Odorat, ça tue de l'odorat, un dindon? Oui, non. Un chevreuil, oui. Un orignal, un ours, oui. Dindon, pas d'odorat. Quand on dit pas d'odorat, c'est pas 100% pas d'odorat. Mais ça ne se fie pas à son odorat pour juger ce qui se passe alentour. Ça va prendre son odorat pour juger si la nourriture est bonne ou pas bonne. Mais même si vous sentez un petit peu l'axe, là, c'est pas si grave que ça, pour le dindon. Je vais vous en compter une, comment c'est important l'odeur, puis comment on s'en rend pas compte de l'importance de l'odeur. J'étais en Afrique, il y a 3 ans, 4 ans avec des clients. Puis j'ai 3 clients avec moi, puis on monte la montagne. Puis à un moment donné, c'est la brousse. La brousse, c'est de la broussaille de 3 pieds de haut. Donc on voit très bien par-dessus la broussaille. Puis on monte la petite montagne. Puis à 1,4 km, parce on l'a calculé, à 1,4 km, je vois très bien 2 zèbres qui sont en train de manger. Ils broutent à terre. Puis, je sens qu'il y a un vent de droite-gauche qui s'en va vers les zèbres, avec un bon vent, là, je vous dirais une vingtaine de kilomètres/heure, puis qui s'en va vers les zèbres. Fait que je m'avance, puis là, je dis aux gars, hey, gardez bien, les gars, on va faire un petit test, puis regardez les zèbres, ce qui va se passer. Fait que quand j'arrive vraiment dans la ligne, dans l'axe parfaite du vent avec les zèbres, on arrête comme 3-4 secondes, et on s'assoit pas très loin de là, on s'assoit par terre, puis je dis aux gars, checkez les zèbres. Regardez les zèbres. Puis là, ça fait comme 30 secondes que les gars disent, ouais, ils sont là, les zèbres, ce qu'ils font, là, il n'y a rien. Puis à un moment donné, paf, les 2 têtes se lèvent, les zèbres partent à courir, sens contraire de nous. Puis là, c'est comme si je leur avais sacré une claque sur une fesse. Ils partent au fond, puis ça court, puis ça court, puis ça court, puis ça court, à perte de vue. Jusqu'à temps qu'on les perde de vue. Là, les gars, ils ont dit, voyons, ce qui s'est passé. Hey, Mario, tu avais vu un lion, puis tu ne l'as pas dit, puis le lion voulait les attaquer. C'est sûr que tu as voulu nous montrer. Non, j'ai dit, les gars, c'est pas ça. J'ai pas vu de lion. Il n'y avait pas de lion, il n'y avait pas rien. C'est simplement qu'il a senti notre odeur. On est arrivé dans la ligne d'odeur, puis le 1,4 km avant que ça se rende aux zèbres, ils nous ont senti, puis ils sont partis. Fait qu'imaginez-vous au Québec, chez vous, qu'on n'a pas la chance de voir du 1,4 km. Là. On voit dans notre spot à chevreuil, on voit à peu près 100 pieds tout le tour. Imaginez-vous quand le chevreuil rentre dans notre ligne d'odeur, puis qu'il décide de ne pas rentrer à vos carottes ou dans votre site de potage. Ben, il y a des journées qu'on dit « Ah, j'ai rien vu ». À la chasse aux coyotes, ça arrive régulièrement. Je suis un maniaque de chasse aux coyotes. Puis on fait l'appel. Puis mes chums me disaient hey, « J'ai rien vu aujourd'hui. » Il n'avait pas, il n'avait pas, il n'avait pas. Puis pourtant, on sait qu'il n'avait. Mais si le coyote s'est placé en conséquence de rentrer dans la ligne d'odeur, lui, le coyote, avant de sortir du champ, avant de rentrer dans le champ, je veux dire, souvent, il va s'asseoir à peu près à 5-10 pieds dans le bois. Il va s'asseoir, puis il va regarder ce qui se passe, puis il va se mettre le nez dans le vent pour entendre et voir le cri du lièvre en détresse. Puis en même temps, ben, il va se mettre le nez dans le vent s'il y a des odeurs qui créent un doute dans sa tête. C'est la même affaire. Fait qu'on fait attention au vent, on fait attention à nos odeurs, même si le dindon n'a pas d'odorat vraiment significative, on se lave pareil. Puis moi, je chasse le wapiti. Le wapiti, là, on chasse dans les Rocky Mountains, en Colombie-Britannique, puis on fait beaucoup d'escalade. On monte les montagnes, tout ça. Puis moi, tous les midis, j'enlève ma paire de bas, je sors ma nouvelle paire de bas, je me mets d'un pied. Trempe, pas trempe, peu importe. Je le sais que j'ai eu chaud, je sais que j'ai transpiré, je sais que ça dégage des odeurs. Je remets ma vieille paire de bas dans un ziploc, je mets ça dans mon sac à dos. Ça me donne une chance additionnelle de ne pas créer ce doute-là aux animaux. Fait que, souvent, les gens disent lui, il est chanceux à chasse, puis moi, je le suis pas. Ben, lui, il est tout le temps chanceux à chasse. Mais la chance, on se la crée aussi. Hein? Le gars qui fait attention de ne pas mettre d'essence dans son VTT avec ses bottes de chasse, qui ne mange pas d'œufs, bacon, avec son soude de chasse sur le dos, qui met son camouflage rendu dans sa cache. Tous ces petits détails-là vont faire de vous un meilleur chasseur et un gars plus chanceux. Mario Huot, il est chanceux à chasse, mais Mario Huot fait attention à tous ces micro-détails-là. Je vous dirais, ces nano-détails-là. On est rendu dans le nano-détail. Puis tout ça additionné ensemble fait que Mario Huot, ça devient un chasseur qui est plus chanceux
donc qui crée moins de doutes dans la tête des animaux, des oiseaux, peu importe. Fait qu'on fait attention aux odeurs.